Hello, hello les belles âmes. Nous voici ensemble pour le tirage comme promis de la pleine lune du 21 septembre 2021. Je vous ai préparé, pour gagner du temps, je vous ai préparé deux choix. Voilà, vous choisissez entre le gris et le jaune. Et puis, on va voir ce que Grand-Mère Lune a à nous dire. Qu'est-ce que vous avez peut-être comme conseil à recevoir? On va voir sur un plan général ce qu'il y a comme message pour chacun de vous. Prenez ce qui fait écho en vous, ce qui ne fait pas écho en vous, c'est que vous n'avez peut-être pas à le recevoir aujourd'hui. Gardez votre bon discernement. C'est une guidance que je canalise avec le support des cartes. Et donc, c'est parti. Vous avez fait votre choix? Ok. Allez, donc le choix du premier, c'est chakra du troisième œil. Je suis ouvert à ma sagesse intérieure, je puise des leçons de sagesse dans mon passé et de remèdes dans mon présent. Mon intelligence et mon intuition éclairent ma route. Joli message. Allez, on va retourner tout ce qui... Oh, le magicien. Le roi de denier. Le diable et les amoureux. Regardez-moi ça si c'est beau. Alors, pour les cartes, moi, je me fie que aux images. Donc, je vais cacher. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Je vais peut-être remonter légèrement pour que vous voyez mieux. Allez, voilà. Vous allez certainement passer par différentes phases et ça va venir nettoyer différents domaines de votre vie. Donc c'est possible que vous soyez brassé, vous l'êtes déjà peut-être en ce moment, mais oui, ça risque de brasser parce que ça va autant jouer sur votre domaine professionnel, financier, votre domaine familial, le couple ou les relations, et en même temps, vous avez le magicien. Le magicien, il a toutes les cordes à son arc. Donc, soyez confiants. Vous avez les remèdes pour passer ce cap avec plus de légèreté et de souplesse. Faites confiance à votre intuition, puisque c'est ce qu'on vous parle dès le départ. C'est un palier que vous passez. Vous pourrez regarder la vidéo, les présosophies de vendredi. Il en a été question. Donc, de toute façon, c'est un palier qu'on est en train de passer tous. L'eau vient pour nettoyer les choses qui sont obsolètes. Vous savez, c'est comme quand il y a une inondation. Finalement, il y a des choses qui ne sont pas récupérables et dont il va falloir se passer parce que on ne pourra pas les récupérer. On pourra les remplacer, mais ce sera jamais la même chose. Et en même temps, on fait des choix à ce moment-là. euh, mais qu'est-ce que j'ai besoin vraiment en fait? Est-ce que j'ai besoin de tout racheter à l'identique ou est-ce que oui, en effet, je peux complètement euh, me, me défaire de ces choses-là? Là, c'est ce que ça vient vous dire. Ça va jouer sur le questionnement de votre enfant intérieur, l'essentiel et la nécessité qu'il y a à nourrir votre enfant intérieur, de bien voir ce qui est essentiel pour vous et ce qui l'est depuis votre enfance. Pas pour les autres, pour vous. C'est ça qui est important. C'est pour vous, c'est quoi l'essentiel? Qu'avez-vous besoin de sentir que enfin vous êtes légitime par rapport à ça, même si vous vivez les choses différemment des autres. Et c'est grâce à cette sagesse intérieure et aux leçons que vous avez apprises au cours de votre existence, que là, vous allez pouvoir faire un vrai nettoyage, mais en douceur. C'est pas la peine que ce soit un tsunami. C'est vraiment, voyez l'eau
venir nettoyer comme quand on fait couler le robinet tranquillement pour venir mouiller une tâche qu'on veut frotter tranquillement, prendre le temps de nettoyer. Eh bien, ça va être ça en fait qui vous est proposé sur plein de domaines de votre vie. C'est vraiment très varié. Le diable, le diable, il est là pour dire que c'est du renouveau qui arrive. Oui, vous allez voir des ombres et des faiblesses qui ne vous plaisent pas, mais en les accueillant, en vous mettant à nu intimement pour vous dans votre grotte, vous allez pouvoir sourire aux faiblesses qui sont difficiles, peut-être à vivre à certains moments, mais qui font partie de vous. Et plus vous allez les accueillir, plus vous allez pouvoir les pacifier, plus vous allez les voir comme quelque chose de diabolique, et plus ça va être compliqué. Donc donnez-vous cette douceur, donnez-vous cet élan de magie pour nettoyer vraiment ce dont vous avez, ce qui est nécessaire de faire, de faire partir. Et, euh, et puis ce qui n'est pas prêt à partir, eh bien c'est ok aussi, gardez-le pour le moment, puis ça viendra à un autre moment. Soyez à l'écoute des messages que vous allez recevoir entre lundi et jeudi dans vos rêves, peut-être en observant autour de vous des images, dans les films que vous regardez, peut-être des phrases qui vont venir vous interpeller. Vous avez des messages à entendre. Ils sont là pour vous. C'est la voix de la lumière qui va se faire entendre. Donc ouvrez grand vos oreilles. On va regarder avec l'oracle eau de vie. Ce bel oracle, que je vous rappelle, est toujours disponible à la vente, hein, si vous voulez vous offrir un beau cadeau ou offrir à Noël. Regardez, je vous fais voir un petit peu, voilà, vite fait l'ensemble. Allez, on va voir. Eh ben tenez, on est en plein dedans. Elle est venue toute seule celle-là. Donc c'est vraiment cette carte-là. Je l'aime, j'aime la ressentir comme les roseaux, les plantes qui sont au fond de la mer. Souvent je la décris comme ça. Et qui sont bien ancrés, mais qui se laissent bercer par le mouvement de l'eau. Donc là, c'est ce qui vous est demandé. Laissez-vous bercer par le mouvement énergétique de la pleine lune qui vient révéler, la pleine lune, elle est là pour révéler dans l'ombre, dans la nuit, les choses à voir. Et on voit l'essentiel. Profitez-en, c'est un cadeau. C'est pas pour mettre en lumière les défauts et les faiblesses. C'est pour mettre en lumière ce que vous êtes capable de voir, ce que vous êtes capable de recevoir. Faites-vous confiance et soyez doux et bienveillant avec vous. Allez, on va demander à l'oracle. Qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, dis donc, il a envie de parler, hein? Il a envie de parler. Sur quoi ça va vous emmener justement cette belle lune? Eh bien le détachement. Regardez comme c'est beau. Vous allez apprendre à vous détacher de tout, de toutes ces petits cacas que vous avez sur le cœur, toutes ces petites crottes là qui nous enquiquinent, qui nous emmerdent, il faut le dire, hein, avec les mots, il y a des fois, il y en a marre. Eh bien, regardez, cette pleine lune, elle va vous faire regarder des choses qui ne vous font pas plaisir, ok? Soyez doux et bienveillant avec vous parce qu'elle va venir nettoyer ça, ce qui est nettoyable, ce qui est allégeable dès maintenant et elle va vous aider à vous détacher. C'est beau ça, hein? Voilà pour le choix numéro 1. On va sur le choix numéro 2. J'ai envie de laisser, je vais faire un peu de place, mais j'ai envie de laisser les belles cartes. Elles sont belles et puis même s'il y a 2 choix, je sens que c'est une énergie globale et générale et que les messages peuvent être accueillis pour chacun avec une petite résonance particulière sur le choix que vous avez fait. C'est comme ça que je le sens, donc c'est ok. C'est comme ça qu'on va le vivre. Allez, pour ceux qui avaient fait le choix numéro 2, chakra du plexus solaire. Je mérite le meilleur, l'amour, l'amitié et le respect. J'use de ma force avec sagesse. J'ai confiance dans la vie.
pour vous qui avez fait ce choix-là, oui, vous avez le droit à tout. Oui, même si vous êtes déjà comblé et heureux sur plein de domaines, vous n'êtes pas gourmand parce que vous voulez recevoir d'un domaine qui vous paraît moins nourri. Vous avez le droit de recevoir. Vous avez le droit de recevoir. Accueillez ce mot à l'intérieur de vous. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Vous avez le droit de vivre une vie paisible. C'est pas parce que vous êtes heureux, heureuse, qu'il va vous arriver quelque chose, parce que forcément dans la vie, il faut qu'il arrive des choses. Enlevons le drame de nos vies. Ce sont de fausses croyances. Oui, nous avons des choses à apprendre, nous avons des leçons à recevoir de la vie, parce que nous sommes venus vivre et cheminer sur le plan terrestre. Mais les croyances qui nous font croire qu'il nous arrive toujours des merdouilles, non, on les efface, on les met à la poubelle. Et même s'il nous arrive des petites choses ou des choses, on les vit de manière différente. C'est pour ça que c'est important d'enlever et d'éliminer ces croyances limitantes, ces croyances de merdouille qui font croire qu'il faut toujours qu'il arrive quelque chose. Allez, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ben voilà, regardez, l'étoile, l'espérance. Oh, comme c'est joli, regardez tout ça comme c'est. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? L'étoile, l'espoir. Donc, faites rayonner votre plexus solaire. Si vous êtes dans la joie et que tout va bien pour vous, eh bien, génial! Accueillez, accueillez. Si vous avez un domaine qui est plus compliqué pour vous, ayez la croyance, la foi, l'espoir que tout va s'arranger, parce que c'est ce qu'elle vous dit. Vous savez qu'il y a du mieux au bout du chemin. À quel moment allez-vous être au bout du chemin? On ne sait pas. Mais oui, il y aura du mieux. Peu importe les situations. Sentez-vous en lien. Sentez-vous dans l'amour des uns et des autres. L'impératrice, c'est la figure la plus maternelle du tarot. Alors peut-être que vous êtes dans l'espoir d'avoir un enfant. Peut-être que vous êtes accompagnant, accompagnante de jeunes enfants. Et c'est cette joie que vous entretenez, que vous nourrissez, qui est importante pour accompagner ces enfants. N'ayez pas honte de votre joie. C'est vraiment ce que je ressens là. N'ayez pas honte de votre joie. N'ayez pas honte de l'amour que vous partagez. Arrêtez de vouloir tout cadrer. Vous êtes quelqu'un de généreux. La lune vient, grand-mère lune, vient vous féliciter de cette générosité. Et cette générosité vous rend heureux, heureuse. C'est pas pour ça que vous êtes obligé d'avoir des cacas à côté. Vous avez le droit d'être juste heureux dans tous les domaines de votre vie. Donc faites-vous plaisir. Regardez ces belles colombes. Non mais vraiment, même si vous dites, mais en fait moi la lune là, je la trouve super sympa avec moi, je suis pas brassée et tout, eh ben c'est ok aussi. C'est pour ça que c'est un tirage aussi, qu'on peut voir ce tirage général, et que certainement il y avait besoin de mettre toutes ces cartes ensemble. Des choses peuvent vous parler dans les deux tirages. Et oui, il peut y avoir un groupe de gens qui se sentent brassés
Et c'est utile pour vous de savoir que oui, c'est du nettoyage qui est en train de se faire. Et il y a un groupe de gens qui peuvent se dire, ben non, mais en fait, ouais, je suis peut-être un petit peu brassée, mais pas tant que ça, parce que finalement, maintenant, je sais que c'est des paliers que je passe et que je laisse faire, et que quand je laisse faire, bah, c'est super doux et c'est vachement bienveillant envers moi. Et donc, du coup, je le vis beaucoup mieux. Eh ben oui, les deux sont possibles, parce qu'il y a une maturité aussi. Il y a la maturité de cette sagesse. La sagesse, euh, peut-être parce que vous vous êtes connecté plusieurs fois à la Lune, que peut-être vous vous êtes connecté à des calendriers lunaires, et puis vous avez noté au fur et à mesure comment vous vous sentiez par rapport à la Lune, et que vous avez cette sagesse et ce détachement, ce recul pour accueillir les énergies de la Lune de cette façon-là. Et c'est OK. Et vous pouvez être une lumière pour les autres, parce que comme vous sentez cette liberté, que vous vous sentez léger, même dans le rayonnant et le rayonnement de cette grand-mère lune puissante qui vient nous visiter, eh bien vous êtes aussi un bâton lumineux pour guider les autres. Alors, partagez ce que vous avez envie de partager, de la façon dont que vous avez envie de, peu importe ce que c'est, peu importe, faites-vous confiance. Oui, si vous la sentez légère, cette lune, eh ben, c'est génial. Vous êtes peut-être, comme je disais, c'est la lune qui rentre en poisson. Eh ben, peut-être que vous, les énergies de la lune, vous êtes comme un poisson dans l'eau. C'est super OK pour vous. Eh ben, c'est super. Allez, ça y va, hein, les super et les machins. Donc, franchement, cool. Recevez cette énergie. Et puis, eh ben, comme tout est ouvert là, eh ben, vous avez le droit, le groupe 1 a le droit de piocher un petit peu dans le groupe 2. OK? Et puis, si le groupe 2 se sent tellement léger que finalement, il a envie d'aller voir des petites faiblesses qui sont encore un petit peu merdouilles des fois, eh ben, allez-y, vous avez cette force-là puisque vous êtes dans la générosité et dans la joie. Eh bien, allez-y. Ah, c'est un tirage léger, je ressens plein de joie, c'est génial. Allez, on va regarder. Allez, l'énergie principale de la Lune, ce qu'elle va vous donner. Hop, allez, on va prendre celle-là. La créativité. Ouais, profitez de cette joie pour être créatif dans votre partage, dans l'accueil de la Lune. Dansez, chantez, peignez, faites la cuisine, ce que vous voulez, mais faites valser votre créativité. Valser dans le sens danser avec votre créativité. Ce qu'elle va vous amener, cette pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'elle va vous amener, cette pleine lune? Non, c'est pas encore ça. Allez, c'est je ferme les yeux, c'est celle-là. Oh, elle vous emmène du centrage. Ben voilà, regardez. Ben oui, en allant... Oh, j'espère que vous m'entendiez bien, mon micro était tombé. En entrant pleinement dans cette énergie, avec cette joie et rayonner et laisser vivre ce qui va en vous, eh ben, ça vous fait voir, être centré. C'est ce qu'elle va vous amener, cette grand-mère lune. Merci, grand-mère lune. Voilà pour ces deux tirages. Et j'ai envie de finir avec une lettre hébraïque qui va être pour les deux groupes. Je vais vous la lire avec ma voix d'hypnothérapeute. Cette voix dont j'ai été si longtemps complexée qu'aujourd'hui on me dit « Oh, mais ça me fait du bien quand j'entends ta voix ». Alors, moi, c'est le partage que j'ai envie de vous faire, c'est de finir avec une belle lettre hébraïque qui va être pour nous tous. D'accord? On va demander vraiment qu'elle soit dans une énergie pour nous nourrir par ces mots, par l'alchimie des mots que je vais poser avec ma voix et qu'elle vienne vous nourrir là où elle a besoin. Allez, une belle carte pour nous qui regardons cette vidéo. Waouh, regardez, Tsadé. Ah, Tsadé. C'est l'union, c'est celle qui est sur la pochette du boîtier de ce tarot. Alors là, moi je vous propose de vous installer tranquille. Mettez vos écouteurs, faites pause, fermez vos yeux et écoutez ce que Tsadé a à nous dire.
Tsadé, c'est l'androgyne. Elle va avec le signe astrologique du Verseau, l'ère dans laquelle nous sommes rentrés, l'ère du partage, l'ère du lien. Ces notions clés, c'est le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. L'union, mariage du masculin et du féminin, l'ère messianique. La question de Tsadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques, et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi, tu seras libre. Viens en ma lumière, et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à liker et commenter, peut-être vous abonner sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite le meilleur avec cette belle énergie de grand-mère lune. Et je vous embrasse. À bientôt.